Imaginez votre monde s'effondrer en un instant, votre innocence remise en question, votre confiance brisée. C'est ce qui est arrivé à mon frère de 15 ans. Je commence, posant le décor d'une histoire de malentendus déchirants. Mon frère, un adolescent introverti, profitait de la solitude de sa chambre un jour. Absorbé par son jeu mobile, il remarqua à peine le chien de la famille s'échapper. Il fit une pause pour sortir les poubelles, puis retourna dans son sanctuaire, ignorant la tempête qui se préparait. Notre sœur de 17 ans découvrit que certains de ses vêtements manquaient, déclenchant une recherche frénétique. Le mystère s'épaissit lorsqu'elle trouva les vêtements manquants dans la chambre de notre frère, étrangement mouillés et visqueux. La panique monta, les malentendus se multiplièrent, et nos parents furent rapidement informés. Leur réaction fut rapide, brutale et dévastatrice. Au lieu de chercher à comprendre, nos parents sautèrent à des conclusions horribles. Les accusations volèrent comme des flèches empoisonnées, et mon frère en était la cible. Ils l'appelèrent un pervers, un prédateur. Les mots transpercèrent son cœur, le laissant choqué et blessé. Je reçus un appel, me demandant de l'accueillir quelques jours. Quand je suis allée le chercher, il était une statue de silence, son jeune visage marqué par la douleur. Chez moi, il devint une ombre. Il se retira dans sa chambre, ne sortant que pour dîner. Ses yeux rouges trahissaient ses larmes secrètes. C'était un garçon qui ne pleurait jamais, qui affichait habituellement un visage de pierre quand il était contrarié. Les mots cruels de nos parents l'avaient brisé. Enfin, après une semaine, nos parents appelèrent, demandant à lui parler. Au cours de la semaine, ils avaient trouvé d'autres vêtements de notre sœur dans sa chambre. Le coupable, notre chien de famille, pris sur le fait avec un autre vêtement. Ils s'excusèrent auprès de mon frère, mais le mal était fait. Il hocha simplement la tête et rentra chez lui, ayant passé la majeure partie de son temps chez moi en réclusion. À son retour chez lui, je reçus un autre appel. Mon frère s'était enfermé dans sa chambre, refusant d'interagir. Je ressentis une vague de désespoir. Comment pouvais-je l'aider? Y avait-il un moyen de réparer son esprit brisé? J'ai réussi à convaincre nos parents de le laisser revenir chez moi, promettant qu'un changement d'environnement lui ferait du bien. J'ai passé cette semaine à essayer de renouer avec lui pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Nous avons joué à des jeux vidéo, nous avons parlé, nous avons partagé des repas et des rires. J'ai essayé de lui parler de l'incident, mais il m'a demandé de ne pas le faire. Il voulait juste oublier, passer à autre chose. Finalement, il est retourné chez lui, semblant un peu plus heureux. Je lui ai promis qu'il pourrait toujours venir chez moi, qu'il avait un espace sûr avec moi. Mais la question demeure. Comment aider quelqu'un à guérir des blessures infligées par ceux qui étaient censés le protéger? Comment reconstruire une confiance si cruellement brisée? Je cherche encore les réponses.